Donc, bonjour, cette vidéo a pour but de vous montrer en fait comment préparer la broderie pour les chaussettes Leggy. Le but c'est pas de vous rendre des personnes expertes en broderie, mais vraiment bien pour vous montrer mes connaissances pour réaliser la broderie. Donc ici, on a la version A que je vais vous montrer comment préparer. Ce sera le même fonctionnement pour faire la broderie pour toute la chaussette pour la version B. Donc, voilà. Donc, ce que vous avez de besoin, c'est votre chaussette, soit bloquée ou non bloquée. Vous pouvez, si vous l'avez déjà bloqué puis vous voulez voir, là, vous assurer d'avoir une bonne tension, vous pourriez la rebloquer après la broderie. Moi, pour ma part, j'ai pas trouvé qu'il y avait une grosse différence, mais si vous voulez faire sûr, il n'y a pas d'empêchement à faire ça. Ainsi qu'une aiguille à laine, puis votre couleur auquel que vous désirez faire la broderie. Donc, je vais me conserver environ 1 mètre de laine pour faire la broderie. Normalement, ça serait bon pour un ensemble là, de petites... un ensemble de gui, excusez-moi. Donc, ça vous ferait 2 feuilles. Donc, comment que je procède? Pardon, la chaise a fait du bruit. Donc, comment je procède? C'est, je mets toujours ma main à l'intérieur de ma chaussette pour éviter de broder au travers le bas. Donc, je mets ma main dans la chaussette. Puis, j'essaie de repérer, de visualiser en fait comment je veux ma feuille. Donc, comme vous l'avez vu ici, là, je voudrais que ma feuille soit vers le bas. Donc, je vais broder à l'envers, de toute évidence. Puis, ce que je vais faire, c'est que moi, je sais que je voudrais un angle. Donc, je vais aller environ, si je me fie par exemple à la ligne de ma première nappe ici, vraiment la nappe proche des côtes, je vais compter 5 à 6 colonnes vers la gauche, vers la droite, pardon. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Je trouve que ça a à peu près du sens. Donc, je vais descendre environ 12 à 13 rangs vers cette ligne-là. Puis, je vais essayer de me garder comme un petit repère, là. Fait que je vais tirer un petit peu la maille pour me dire, c'est là que je veux commencer. Dans le fond, c'est là que je veux avoir ma première pointe. Fait que je vais faire sortir mon aiguille à laine un peu plus basse, environ là, vers la 3e colonne sur les 5 ou les 6. Donc, je vais faire sortir mon fil de l'intérieur vers l'extérieur, en me laissant quand même là, un bout de laine vers l'extérieur pour éviter de manquer de fil, là. Puis ensuite, je vais aller repérer la maille que j'ai un petit peu étirée. Puis, je vais refaire sortir l'aiguille où est-ce que je l'ai fait sortir initialement. Donc, ici, en faisant ça, ça va créer ma première ligne. Si je mets ma chaussette à l'envers, ma première ligne qui va se trouver à être la première pointe, celle qui est la plus longue là, de mes feuilles. Ensuite de ça, moi, j'aime beaucoup travailler avec ce point de repère-là. Donc, à partir de là, je vais faire tout le temps droite, gauche, droite, gauche, droite. Ensuite, je vais recommencer pour faire les autres feuilles. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais aller juste un petit peu plus bas que de cette pointe-là, dans la colonne à côté. Et je vais refaire sortir mon aiguille un petit peu en dessous d'où est-ce que j'ai fait sortir la première initialement. Donc, ce que ça va créer, ça paraîtra pas tant que ça, mais ce que ça va créer, c'est que ça va créer une espèce d'épaisseur à votre feuille. Donc là, maintenant que j'ai fait ce côté-là, je vais aller faire le côté droit, donc miroir. Je vais le faire sortir, par contre, à la même place que j'ai fait sortir la barre du côté gauche. Ça, comme ça.
Puis, moi, pour la première pointe, j'aime bien faire seulement 3 bords. Si vous voulez une pointe de feuille un peu plus épaisse, vous pourriez faire une autre barre un peu plus basse. Moi, par préférence, j'en fais 5 pour avoir un peu plus d'épaisseur. Donc, ce que je vais aller faire, c'est que je vais descendre un petit peu plus, puis faire sortir un peu plus bas d'où est-ce que je faisais initialement sortir mes autres pointes. Et je fais la même chose, je descends un petit peu plus bas et je vais sortir l'aiguille au même endroit. C'est vraiment important quand on fait la broderie de ne pas trop tirer pour éviter de pas trop rapetisser la chaussette, de garder une bonne tension, mais pas trop lâche non plus pour pas que ça fasse comme des brins trop lâches. Donc maintenant, on voit que la première pointe ici, elle est faite pour cette feuille-là. Donc ce qu'on va faire, c'est commencer à créer les feuilles de chaque côté. Encore une fois, je travaille toujours gauche-droite, gauche-droite. Donc, ce que je vais faire, c'est, étant donné que c'est une feuille qui est graduelle, je vais commencer par la petite pointe qui se trouverait à être le côté de la feuille. Fait que ce que je vais faire, c'est créer une petite pointe comme ça, recréer la même pour l'autre côté en sortant l'aiguille à la même place. Ensuite, pour les feuilles, j'aime bien faire 2 bords. Donc, c'est tout le temps des feuilles à 5 pattes, si on veut. Donc, je vais y aller un petit peu plus haut, à côté d'où est-ce que j'ai fait la première patte. Fait que vous voyez ici, là, ici c'est ma première, ici c'est ma deuxième. Donc, elle est toujours un petit peu plus haute quand on la crée. Et ensuite, on va la décaler pour la descendre un peu plus. Donc, si j'avais ma première patte de ma feuille droite, je vais aller un petit peu plus haut en sortant à la même place que la deuxième patte gauche. Donc ici, on voit déjà la feuille commencer à se créer. Je vais faire la même chose pour créer la plus grande patte des 5, mais cette fois-ci, je vais la descendre un peu plus basse. Oups. Comme ça. Je ressors tout le temps à la même place que j'ai fait la patte en parallèle. Maintenant que j'ai 3 pattes sur 5 de fait, ce que je vais aller faire, c'est je vais aller environ à la même hauteur que la deuxième que j'avais créée. Et je vais sortir l'aiguille un petit peu plus basse. Comme ça. Puis, je vais faire la même chose pour ce côté-là en sortant l'aiguille à la même place. Puis, enfin, la 5e patte environ à la même place que la première que j'avais créée initialement. Et voilà. Donc, ce que je vais faire, en fait, là, il me resterait la dernière pointe de la feuille. Je vais recréer le même système que j'ai fait pour la deuxième feuille. Donc, je vais commencer par une petite patte que je vais aller faire en miroir du côté droit. Ensuite, une deuxième patte. La troisième un peu plus longue. Ensuite, je rediminue. Et une petite. Et voilà. Puis enfin, la petite touche de finition, c'est que je vais aller rentrer
pardon, mon aiguille initialement où est-ce que j'ai commencé la première. Donc ici. Et je vais refaire sortir vers la nappe où j'ai terminé en fait. Puis je vais tirer seulement qu'une fois. Donc en faisant cette petite ligne-là, dans le fond, ça va aller cacher les petites imperfections si on veut, là, des petites lignes qu'on n'avait pas faites parfaitement. Donc on tire un petit peu en conservant une bonne tension pour ne pas trop écraser la broderie. Et je vais aller rentrer le fil pour aller sécuriser la broderie en tirant par en bas. Donc voilà, ceci était une petite vidéo pour vous montrer la broderie.